Dieu les a conduits tout droit vers un piège mortel. Droit à la mer Rouge. Alimenté. Parce que il ne s'agit pas de marcher d'une manière droite. Bon, des voies droites, ce n'est pas dans ce contexte-là. Donc, Zélan, directement vers la mer Rouge. Un piège mortel. L'armée des pharaons venait à leur poursuite. Il y avait des montagnes de chaque côté. La mer les bloquait. Mais le camp de Dieu traversa la mer. Le prophète dit, souvent Dieu nous laisse en arriver au bout comme cela. Puis il regarda en bas. Au travers de cette colonne de feu, et la mer recula. Ce n'était pas les efforts de Moïse devant la mer Rouge. Plus loin, même pas les bateaux. Mais la colonne de feu était là pour diriger ce regard vers la mer Rouge. Et Dieu dit, le camp de l'Éternel a fait quoi? A traversé la mer Rouge. Amen. Devant ces obstacles, l'Éternel te donnera la victoire. Tu traverseras ces murs-là. Tu es devant toi. Oh non, frère, ça. Non, là, moi je te dis, c'est rien, il y a une période pour chaque chose. Mais surtout demeurons chrétiens, quand le bras descend, c'est fini. C'est être à la bataille. Si le bras cède, si la chrétienté cède, c'est tout. Amen. Tu es déjà vaincu. Ça ne va pas marcher. Tu vas devenir méchant au-delà. Rien ne marchera. Dieu a vu que ses enfants sont face au danger. Soit à la mer Rouge. Et voilà, il dit, je ne veux pas qu'il reste là tout en train de pleurer alors que je suis. Je regarde par la colonne de feu. Afin que la mer Rouge puisse reculer. Ils traversèrent. Dieu fraya une issue. Le prophète dit, il les fera toujours dans chaque cas. Tu dois comprendre à quel niveau l'Éternel est capable de devenir avec. Regardez l'histoire des deux enfants d'un grand riche là de la Bible. Le plus jeune a demandé. Mais l'aîné n'a pas demandé. Oh non, moi donc c'est comme si lui pensait que non, aller travailler à la forêt là, c'est ce qui faisait que son père puisse lui donner. Mais le plus jeune a compris que non, c'est que mon père m'appartient. Père, donne-moi la part, ma part, puisque je suis ton fils. Chrétien, tu es le fils de Dieu. Demande-le ta part. Qu'il te la donne. Tu es le fils de Dieu. Tu as une part à Dieu. Il y a des problèmes, des turbulences. L'Éternel te donne la paix, te donne la victoire, te donne la réussite, te donne tout ce que tu as besoin. Amen. Alléluia. Amen. Prophète dit,
Dieu le fera toujours dans chaque cas. Remarquez, il se dirigèrent ensuite droit vers le désert de Sin. Ce n'est pas étrange. D'une preuve à une preuve, d'une preuve à une autre. Certains par les eaux. Les autres chrétiens, les autres enfants d'Israël par les eaux, d'autres par les flots, d'autres par des épreuves profondes, mais tous par le sang. Comme ça, ce matin, moi j'ai mes épreuves, toi tu as tes épreuves, tu as ta bataille, tu as, mais tous, à travers le sang de l'agneau. Comme il y a le sang, la victoire est toujours là. Je crains que le sang ne soit pas là. Mais comme le sang est encore là, la victoire est là. Ce n'est pas le sang de notre Père. C'est le sang de grand Emmanuel. C'est la victoire de notre côté. Paragraphe 12. La voix de Dieu passe parfois droit par chaque carré de ronces. Dieu bénisse. Est-ce que vous me comprenez bien? Sandra, qu'est-ce que tu dis? Mets-toi debout. Et quand toi ça t'arrive, qu'est-ce que tu dis? Je suis le premier à donner ma dîme. C'est comme si le pasteur a péché. Pourquoi je n'ai que des tribulations, Toi, tu fais la dîme, est-ce que tu vas contrôler ta vie? Et quand ça ne marche pas à cause de ta propre vie, non, le pasteur. C'est lui qui pousse la dîme. Et il peut y avoir même pas tes péchés, même pas quoi que ce soit, mais Dieu te met à l'épreuve. La Bible dit, les voies de Dieu amènent vers les carrés de ronces. Tu as payé la dîme là. Tu as payé pour le pasteur une veste. Tu as payé son loyer. Tu as payé une voiture pour nous. Mais à un moment donné, ton compte à la banque se bloque. Par là, il n'y a pas moyen. La marchandise de là-bas au port se perd. Et maintenant, bon, je suis vraiment pour ça, où je laisse dire tout ce que j'ai fait comme moi. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a une patience sans mesure. Puisqu'il sait que ma bannière est là, la bannière ne sommeille pas, ne somnole pas. Je voulais à cette phrase-là que chaque chrétien puisse dire un grand amen. Dis amen. C'est quoi je me dis que tu puisses dire amen. Il y a Moïse, tu as donné au pasteur la dîme, maintenant voilà, ça ne marche pas. La dîme est là. Il y a des moments où Dieu voit tout, mais te laisse dans des troubles. Que ta patience puisse avoir une mesure sans fin. Est-ce que si tu surmontes une épreuve, au-delà de l'épreuve, il y a le pays de Canaan. Au-delà des épreuves là, il y a le pays de Canaan où vous êtes responsable. Alléluia. Amen.
Il ne faut pas commencer, non, puisque j'ai souffert, puisque l'enfant est décédé, puisque ma femme est décédée. Frère, tu ne mourras pas. Ça, certains jours, tout le monde. Alors pourquoi seulement être là, commencer à s'en prendre à Dieu? On dit, là sur la colline, en bas dans les lieux escarpés, il se retrouve à la colline, il se retrouve dans des lieux escarpés, dans des vallées. La maladie, les épreuves, mais Dieu les rend plus victorieux par tout cela. J'ai dit au nom de Jésus, que l'Éternel te rende victorieux. Nous sommes en ville. Pour manger, il faut quoi? Et tu n'en as pas. Que l'Éternel te le donne. Oh, je viens. Attendez, je stoppe d'abord ça. Je vais vous dire le pouvoir des paroles que nous prononçons. Deutéronome 27.